Aujourd'hui, je reçois Geneviève Young et on va parler de l'échelle des émotions. Bienvenue au podcast Au-delà du yoga. Je me présente Mireille Bourque, je suis professeure de yoga. Je suis aussi la créatrice de Biwana.com, une plateforme virtuelle de yoga et de méditation. Mon équipe et moi, nous avons pensé créer aussi un podcast où nous allons recevoir de semaine en semaine des entrepreneurs, des créateurs, des artistes qui vont nous partager leurs outils de bien-être avec lesquels on va discuter de différents modes de vie, on va parler de nutrition et de tout ce qui nous fait du bien. Donc, en d'autres mots, ce podcast est un podcast pour se faire du bien. Alors, aujourd'hui, je reçois mon amie Geneviève. Allô, Geneviève! Allô, ma belle Mireille d'amour. Allô, je suis tellement contente de te recevoir aujourd'hui dans mon podcast Au-delà du yoga. C'est une grande joie. Contente d'être là. Contente Oui! d'être là. Ben, c'est ça, j'avais envie de... Je sais qu'il y a plein de gens qui te connaissent, mais il y a encore plein de gens qui ne te connaissent pas. Puis moi, j'ai envie qu'on te connaisse, Geneviève, parce que tu es une personne pour moi qui est tellement inspirante. Tu sais, ça fait des années qu'on se connaît. On a partagé plein de choses sur un plan vraiment au niveau de notre amitié, mais aussi professionnellement aussi, on a co-créé ensemble des choses. Tu as eu, comment je dirais, tu as eu vraiment un impact important dans ma vie, vraiment, à m'aider vraiment à me propulser. Ouais, Ouais, ouais. En ouais. fait, ce qui est intéressant, Mireille, j'ai envie de dire que, tu sais, à cette époque-là, parce que ça fait quand même, tu sais, on remonte à 2008-2009 à peu près, là. Puis, c'était comme mon chemin à moi, que c'est comme si j'ai l'impression que j'ai grandi dans le public, tu sais, j'ai grandi en créant des événements, en me mettant moi-même de l'avant, puis avec beaucoup de femmes autour de moi, des amis comme toi, puis plusieurs autres, où est-ce qu'on était très, très près, mais qu'en même temps, mon chemin, c'est comme on le vivait tout ensemble, mais chacune dans sa vie, tu sais, personnelle, parce que maintenant, avec du recul, là, quand je nous regarde, tu sais, on se connaît, là, disons, toi, Nathalie, Caroline, les deux Caro, José, tu sais, bon, toute cette belle gang de femmes-là en fait, on collaborait d'une façon professionnelle, mais on était aussi des grandes amies au niveau personnel. Puis ça a fait c'est comme si ce que moi j'osais créer puis faire, ben ça l'influençait en même temps vos vies aussi directement. Puis on le faisait tout ensemble, tu sais. Puis c'est magnifique, c'est ça que je trouve super beau, c'est que moi je le faisais pour moi, mais en même temps, ça avait tellement d'impact autour de moi, tu sais, avec vous qui étiez très proches, mais aussi toutes celles qui participaient aux événements. Tu te rappelles, on avait des centaines de personnes à chaque fois qui participaient à toutes sortes d'événements qu'on a créés. Puis, elles sont nombreuses encore à m'écrire puis à me remercier pour ça, mais moi, j'avais aucune idée de cet impact-là. Je ne le faisais pas dans ce but-là. C'est ça que je veux dire, tu sais. Ouais. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est magnifique, tu sais. À un moment donné, c'est ça. C'est plus grand que soi, tu sais. En fait, les retombées ou tu sais, là où ça vient toucher les gens, ça nous regarde tellement pas, puis en même temps, c'est plus grand que soi. Ouais. Ouais. Ben, je pense que Ouais. qu'est-ce pour moi, que je trouve tellement inspirant, c'est que c'est cet élan que tu oses, tu sais, tu y vas, puis tu es vraiment celle qui ouvre avec des nouveautés, en tout cas, il y a un grand courage. Puis en même temps, Ah je sens ouais. que il y a un courage, mais c'est même plus grand que ça. Tu sais, je pense que c'est pour toi comme c'est quelque chose de, je ne vais pas dire viscéral, mais il y a vraiment un élan du cœur qui est tellement là. Puis, Ouais. j'ai pu vraiment voir de mes yeux toute cette,
cette magie qui a été créée à travers les émissions de télévision, tous les événements que tu as faits, les voyages que tu as créés, les livres que tu as publiés, puis j'ai pu moi-même me reconnaître à travers toi dans tous ces processus, de voir ce que ça l'a amené comme mouvement. Puis c'est drôle parce que cette semaine, je parlais justement de Nathalie Laure et Patrick Normand, puis je me disais, mon Dieu, je me souviens de Nathalie, je pense en 2009 ou 2010, quand elle a passé à l'émission que tu créais, puis qu'elle voulait, son rêve, c'était de rencontrer Patrick, produire des albums. Aujourd'hui, elle est mariée avec. Ben oui, exact. C'est ça le pouvoir des rêves. Puis tu sais, en fait, ce que j'aime beaucoup, là, puis de plus en plus, c'est que oui, c'est ça, tu l'as dit tantôt, c'est viscéral pour moi, tu sais, dans le sens où je reçois l'inspiration, puis c'est très fort pour moi. C'est comme, tu sais, avant même, c'est très inspiré, donc c'est des actions très inspirées. Puis je sais que c'est comme ça pousse en dedans de moi. Tu sais, ce serait comme d'essayer de retenir un bébé pour pas qu'il sorte, pas possible, tu sais. Fait que je pousse avec, tu sais. Je décide d'embarquer dans cette action-là parce que c'est tellement fort en dedans de moi. Puis je me souviens au début, là, je m'imaginais tellement j'avais peur des fois, je m'imaginais faire le saut, puis je me disais, OK, Jen, c'est correct, tu vas être correct. Puis je m'imaginais comme si j'étais au bout d'une falaise, puis que je sautais, tu sais. Je me souviens très, très clairement de cette image-là, des fois en méditant ou juste avant un projet, de choisir d'y aller, tu sais. Et puis, c'est ça, aujourd'hui, tu sais, je te dirais que j'adore ça, j'adore ce feeling-là parce que de plus en plus, je sais que j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi. À chaque fois qu'il y a un rêve, un projet qui vient éveiller cette partie-là, c'est en même temps, c'est ma déesse, ma grandeur, c'est mon côté de l'invisible, mon côté immortel, éternel, qui me guide puis qui me dit ça va être le fun, tu sais, ça c'est let's go, ça on va vivre de la joie, ça on va vivre de l'expansion, puis j'y crois, tu sais, je veux dire, la vie m'a amenée à y croire tellement puis à le porter, tu sais, avec tous mes projets, mes rêves que j'ai réalisés aussi, tu sais, que ce soit la rencontre d'Oprah. Puis je pense que tout ça, ça faisait en sorte que les gens autour de moi voyaient aussi que mon processus avait du sens. Parce que moi-même, je me réalisais pleinement, tu sais, que ce soit d'aller m'installer aux Bahamas ou tu comprends, je veux dire, ma vie n'est pas banale, là, tu sais, fait que ça faisait aussi que les gens m'observaient et me disaient, ben, coudonc, ça, tu sais, je veux dire, là, ben oui, elle dit qu'elle a reçu cette guidance-là, elle est rendue là, elle fait ça. Fait que je suis fière de mon parcours. J'adore mon parcours, puis je suis surtout fière d'être très à l'écoute de ce que je porte, de mon intuition. Puis je sais que ça, tout le monde a accès à ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, si je prends du temps pour être en relation, en fait, de transmettre des infos ou bien donner des cours ou des ateliers. C'est de ça, c'est juste de ça que je veux parler parce que, parce que c'est juste ça qui me fait vibrer, tu sais. Puis pour moi, c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est d'être en connexion directe avec cette joie-là qui nous habite. Puis cette joie-là, ben, on la porte à travers nos rêves, nos désirs, nos souhaits, nos projets. Tu sais, quand on a ça, quand on a un rêve ou un projet ou un souhait, c'est parce qu'on se dit, oh mon Dieu, quand je vais réaliser ça, je vais être tellement heureuse. Quand je vais réaliser ça, ça va être tellement le fun. Quand je vais faire ça, ça va être tellement, tu sais. Fait que, en fait, c'est des indicateurs. Ils viennent juste nous dire vers quoi on a envie de se diriger dans la vie, tu sais. Puis en même temps, ben, on n'a pas besoin de forcer ça, on a juste besoin de les laisser pousser en dedans de nous. À un moment donné, ça pousse pas. Comme le bébé, on le laisse pousser en dedans de nous. À un moment donné, tu n'as pas le choix. Toi aussi, tu fais la dernière poussée, puis il sort. C'est le même. Pour moi, je vois ça, c'est tellement la même affaire. Ouais. Pour moi, c'est la même chose. Quand le rêve il est là, il grandit doucement. Tu n'as pas besoin de rien faire, hein? Comme le bébé, pas besoin de
Tu ne dis pas un matin, OK, là, un matin, il faudrait que je force un peu plus fort, là, c'est les oreilles qu'on fait aujourd'hui. Tu sais, tu t'en occupes pas. L'intelligence de la vie, elle s'en occupe toi, mais c'est la même chose avec d'autres créations, d'autres projets. Tu n'as pas besoin de forcer. Il arrive un moment où c'est là. C'est là, puis si tu es à l'écoute de ça, tu le sens, puis tu donnes la dernière poussée, puis c'est là. J'adore ça. Ouais. Ah, je trouve ça intéressant. Puis, parce que justement, dernièrement, je me faisais cette réflexion-là de faire un parallèle entre l'accouchement d'un enfant puis l'accouchement d'un projet. Et puis, je viens de lancer mon entreprise virtuelle et puis, ça a été un processus qui m'a fait beaucoup travailler intérieurement. Il y a eu beaucoup de choses. Ça m'a permis de mettre en lumière plein de choses sur moi. Puis, je repensais à l'accouchement de ma fille et comment, ça a été un accouchement qui a duré 36 heures, puis que ça a été vraiment tout un processus. J'étais, vraiment épuisée, puis même qu'elle, elle a passé proche de mourir. Puis là, je me disais, quand moi, je fais un projet, est-ce que, j'essayais de voir le parallèle parce que, moi aussi, j'ai eu l'impression justement que cette poussée-là, je ne la faisais pas correctement, puis que là, je m'épuisais. Puis que finalement, le projet passait proche de ne pas finalement survivre, si on peut dire. Et là, je trouvais ça intéressant. Je me disais, ah tiens, y a-t-il quelque chose, des croyances ou des choses qui fait que... Puis j'aurais envie que tu me partages justement parce que je pense que tu as comme un outil super puissant qui pourrait peut-être aider ceux comme moi quand on a justement notre bébé puis on veut le porter à vraiment le présenter au monde. Puis des fois, c'est ça, cette poussée-là, d'écouter profondément puis de vraiment aligner cette poussée-là pour aller vraiment dans cette expansion. Comment tu pourrais, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ça? En fait, j'aurais envie de, pour rendre ça quand même assez simple, parce que c'est un processus, cet outil-là, puis, mais pour l'expliquer rapidement, je pourrais dire que je vous ai parlé comme, disons, de la partie immortelle qui fait partie de nous. Pour moi, ça, c'est ma divinité. Je l'appelle ma divinité. Puis il y a Geneviève qui, elle, est dans son corps physique, qui est son humanité. Ma divinité, elle est constamment dans l'état de la fréquence la plus élevée. Fait que, bon, là, il y a le docteur Hawkins qui est vraiment intéressant, qui a fait, lui, en fait, c'est un psychanalyste qui est décédé en 2012, qui a gagné des prix Nobel, qui a travaillé sur plusieurs projets, travaillé avec plein de personnes connues mondialement, dont Mère Teresa, puis plein d'autres. Et puis lui, ce qu'il a fait de son vivant, c'est que il a été capable de mesurer les fréquences vibratoires des émotions. Fait que, il a fait une échelle de fréquences des émotions. Fait qu'il disait, par exemple, la peur, l'insécurité, c'est l'émotion la plus basse avec la fréquence la plus basse. Fait que, elle a, disons qu'on va dire qu'elle a, je me souviens plus par cœur, mais il me semble que c'est 20. Comme Hertz. Puis après ça, plus on monte dans les émotions, fait que c'est une échelle, fait qu'on va passer, disons, de la peur à l'insécurité, de l'insécurité à la colère, de la colère à la rage, de la rage à la honte. Fait que c'est tout, on a 22 émotions. Et puis, l'émotion la plus élevée, c'est l'amour, l'amour inconditionnel. Il faut vraiment la définir aussi, cette émotion-là, parce que je ne pense pas qu'on la connaît toute comme il faut, mais en tout cas. Alors, l'amour inconditionnel qui est l'amour pur, mais qui, elle aussi, elle a la même fréquence que la lumière. Fait que la lumière, c'est la fréquence la plus élevée de ce qu'on peut capter sur la Terre, OK? Fait que c'est ça. Alors, quand on comprend que notre divinité, elle est constamment dans la fréquence la plus élevée, ce qui est la fréquence de la lumière ou de l'amour inconditionnel, c'est la même chose, OK? Mais notre humanité, nous, on est venu jouer dans cette échelle-là parce qu'on voulait vivre une expérience humaine, parce qu'on avait envie de goûter à toutes sortes d'affaires, puis parce qu'on veut prendre l'expansion. Ça veut dire qu'on veut arriver à vivre d'autres choses, puis on veut on veut se sentir très vivant en ayant plus confiance, en ayant plus de fun, en ayant plus de... Tu comprends? Fait que
Alors, notre humanité, elle vient jouer dans l'échelle, tu sais, mais notre objectif, c'est de s'aligner. C'est ça pour moi, l'alignement, c'est de s'aligner à notre divinité. Parce que là, quand notre humanité est alignée, c'est-à-dire sur la même fréquence que notre divinité, bien là, on est dans cet amour-là, hein, dans cette joie-là d'exister. Et puis, c'est ça qu'on dit à quelqu'un, t'es lumineux, t'es lumineuse. Oh mon Dieu, qu'elle est joyeuse, qu'elle est vivante, tu sais. Bon, alors, c'est ça, c'est ce qu'on veut comme. Fait que quand on vit des émotions à plus basse fréquence, c'est parfait aussi, tu sais, c'est parfait d'être dans la peur, mais en même temps, la peur, tout ce qu'elle fait, c'est un indicateur qui vient nous dire qu'il y a un désir qui se cache derrière elle, tu sais. Fait que c'est comme, je me souviens avec Jacques Salomé, tu sais, j'ai beaucoup travaillé avec lui, puis lui, il me disait toujours, si je disais, oh, Jacques, j'ai peur de. Puis il me disait, oui, Geneviève, célébrons ta peur. Puis là, moi, je disais comme, célébrons ma peur. Pourquoi célébrer ma peur? Puis là, il me disait, mais parce que derrière chacune des peurs se cache un grand désir. Maintenant que tu es capable de ressentir la peur, lâche ça, puis va voir c'est quoi le désir qu'il y a derrière, puis aligne-toi avec ton désir. En fait, le désir, il y a toujours une fréquence plus élevée. La peur, elle a une fréquence plus basse. Donc, ce que j'enseigne beaucoup, c'est on peut choisir de rester puis de focusser dans la peur, tu sais, puis on peut rester là. Mais si on fait ça, on maintient notre fréquence beaucoup plus basse. Puis qu'est-ce qui arrive quand on a une fréquence vibratoire plus basse, puis qu'on vit de la peur? Bien, on va sécréter des hormones, hein, on le sait. Si on est, par exemple, dans des espaces de peur, ça va être le cortisol on va sécréter, on va avoir des hormones qui vont venir nuire à notre système, à notre corps humain, à nos organes humains. En plus que ça va nous garder dans des fréquences plus basses, ça veut dire on a moins d'énergie, on se sent fatigué, on sent que ça ne va pas super bien. Et puis là, quand on reste sur cette fréquence-là longtemps, ben, on est des émetteurs récepteurs. Fait que là, on va émettre un signal vibratoire de cette fréquence-là, puis on va créer encore plus de cette fréquence-là. Fait que là, ça va faire qu'on va créer dans notre réalité ben, plus d'événements, plus de situations, plus de rencontres, plus d'expériences qui portent la même fréquence. Fait que moi, ce que j'aime dire aux gens, c'est un peu comme, disons que le miroir, quand tu te regardes dans le miroir, là, le miroir, c'est, en fait, on peut se voir, on voit notre visage qui est réfléchi grâce à la lumière. Hein? C'est la lumière qui permet la réflexion. C'est la loi de la réflexion. Mais c'est la même chose avec nos émotions. Fait que quand on porte une émotion, fait que là, je l'ai dit tantôt, hein, l'émotion est associée à une fréquence vibratoire. Fait que si moi, je porte l'émotion, disons, de la colère, qui, elle, est à 40 Hertz, et puis que je vis des expériences, que j'aimais ces expériences-là. Fait que là, je suis en crise, taparnement des dents, ça ne marche pas, et puis que là, c'est ça qui entoure mon champ vibratoire, bien, je vais attirer. Fait que c'est comme si dans l'univers, il y a un miroir qui fait réfléchir toutes ces émotions-là, mais ça va me faire réfléchir au lieu d'être mon visage ou la même chose que je vais voir, ça va être comme des gens qui vont porter la même fréquence, qui vont venir me faire réfléchir la même chose, ou des situations, ou des moments. Fait que c'est pas que je vais vivre, c'est pas quelqu'un qui est en colère qui va se présenter devant moi nécessairement, mais c'est quelqu'un qui va porter la même fréquence. Fait que quand les deux, on va se rejoindre sur cette fréquence-là, il va se passer quelque chose qui va nous faire vivre une colère encore, tu sais, Puis qui ça, porte la même. je trouve ça intéressant parce que ça nous amène aussi à nous donner raison d'avoir peur ou d'être en colère. Puis là, on se dit, ben, regarde, tu vois bien. On se dit, je le savais, elle est comme ça. C'est de sa faute. C'est ça qui devient intéressant, c'est que c'est notre pouvoir créateur. On a un pouvoir de créateur, de créatrice, hein? Puis notre pouvoir, en fait,
on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment d'émaner cette fréquence-là. On peut choisir la fréquence sur laquelle on va être. Fait que quand on sait ça, là, notre job, là, c'est de se dire, OK, là, je comprends. Fait que oui, je suis en crise, puis oui, je suis pas contente de ça. Maintenant, on peut monter l'échelle. Fait que moi, je dis, c'est important de voir où est-ce que tu te positionnes sur l'échelle en ce moment. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu vis en ce moment? De le nommer. Puis tu n'as même pas besoin d'en parler avec l'autre personne. Très souvent, c'est avec toi-même. Et puis là, tu peux te parler pour monter l'échelle. Fait que moi, j'apprends aux gens à faire ça. Et ça marche tellement bien. Puis c'est tellement facile. Tu sais, j'ai même fait faire une belle petite carte là, des échelles des émotions qu'on peut garder dans notre portefeuille avec tous les numéros des émotions. Puis, bon, disons que je vis de la colère. Après la colère vient le découragement. Fait que le truc, c'est de se parler puis de se dire, OK, là, je suis fâchée parce que je me sens de telle manière, blablabla, blablabla, jusqu'à temps que j'arrive au découragement. Là, quand j'arrive au découragement, là, je me parle encore en me disant, ah oui, c'est vrai que ça me décourage. À chaque fois que ça m'arrive, cette affaire-là, je me sens tout le temps de la même manière et là, je suis tannée d'être découragée. Après ça, j'arrive vers le blâme. Fait que là, le blâme, là, je vais me dire, Colin, ben oui, je me blâme encore pour avoir. Tu comprends? Fait que là, je peux monter l'échelle comme ça jusqu'à ce que j'arrive dans la joie, en tout cas, ça commence avec l'optimisme. Après ça, là, on va monter un peu dans la confiance, dans l'enthousiasme. Après ça, on s'en va vers la joie. Et puis, c'est facile à faire. Puis finalement, tu réalises, tu regardes ça, puis là, tu fais comme, mon Dieu, tu sais, les émotions, là, on a tellement appris à rester là-dedans, à essayer de les comprendre, à les vivre encore, puis à les revivre, puis à les tu sais, il y en a qui portent les émotions pendant des années, là, tu sais. Tout près de moi, il y a des gens qui, tu sais, c'est encore là la même émotion par rapport à Oui, quelque chose. je dirais même que les gens se définissent parfois comme ça aussi, Tout à disant, fait. moi, je suis une personne colérique. Voyons. Oui, exact. Ils vont définir l'autre. Je ne veux plus parler à elle, elle est comme ça. Mais non, on est une gamme, tu sais, on est tous ça. On est tous ça. Fait qu'on, oui, On a on tout ce porte. potentiel-là. Exactement. Fait que c'est notre humanité qui vient l'expérimenter, tout ça. Et puis, ben, quand tu comprends que, OK, je sais que ça va. Puis, tu sais, là, je n'essaie pas de dire, je vis encore des choses, des fois, là, que, tu sais, c'est pas facile, puis que je trouve que c'est des situations que, oh my God, je voudrais pas vivre, tu comprends? Mais à force de faire cette échelle-là, puis à force de l'intégrer, puis de la comprendre, bien, on le sait aussi que l'émotion, elle va circuler, tu sais. Fait que moi, je vois ça comme des vagues. Fait que les vagues dans l'océan, tu sais, des fois, c'est fort, 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 puis ça va finir par circuler, puis ça va passer, puis après, le calme va revenir, tu sais. C'est la même chose avec les émotions, c'est que ça va finir, plus que tu vas te parler comme ça, puis que tu vas faire l'échelle, puis plus tu vas revenir vers la joie, tu sais. Tu vas toujours revenir vers la joie si tu le veux. C'est ça qui devient intéressant, c'est notre choix. On a le choix. Fait qu'on peut être en colère ou on peut avoir de la peur ou on peut être triste pendant des mois, des années si on veut, ou on peut raccourcir ça en comprenant comment ça fonctionne avec l'échelle, puis en décidant de le faire. Puis des fois, moi, ça me prend 10 minutes, puis des fois, ça me prend 3 jours, parce qu'il y a des événements, des fois, qui sont beaucoup plus, qui prennent plus de mon énergie, que j'ai besoin d'encore mieux laisser m'habiter pour encore mieux les transcender puis passer à d'autres choses. Tu sais. Mais à chaque fois, je dirais que c'est toujours un peu, l'exercice devient plus facile à faire. Tu sais. Ah, c'est magnifique, vraiment. Puis j'aime ça parce que, tu sais, quand tu en parles, tu le montres vraiment comme une spirale, tu sais. C'est vraiment comme... Oui. Puis pour moi, la spirale, Oui. c'est aussi de prendre le temps de faire le tour, tu sais, cette fameuse... Tu sais, on dit faire le tour, mais c'est important de faire le tour. Puis la notion aussi de choisir. Pour moi, ça, ce mot-là, ça a été... Quand j'ai décidé vraiment
de l'intégrer dans ma vie, de dire toujours j'ai le choix. Tu sais, j'ai laissé aller les je dois, il faut et toutes ces choses-là pour véritablement faire des choix. Puis ça, pour moi, ça a été une grande transformation parce que c'est comme une reprise de mon pouvoir de créer parce que je choisis, mais aussi c'est mon pouvoir de Exact. responsabilisation aussi. Et donc, à partir du moment où je me responsabilise, ben je peux changer ce que ce que j'ai créé. Oui. Puis, tu sais, en même temps, la responsabilisation, je trouve ça intéressant aussi parce que, tu sais, moi, j'ai envie de dire, euh, si tu te sens responsable, tu sais, disons, là, souvent, là, les parents vont dire, ah, moi, je suis tellement fière tu sais, il retient de moi, ou c'est moi qui ai donné ça, ou c'est moi. Fait qu'on veut prendre le crédit, hein? Quand quelqu'un fait quelque chose de bon, ou bien hey, tu sais, tantôt, quand on a fait l'ouverture de notre podcast, là, puis, tu sais, merci Geneviève, merci. Moi, je peux prendre le crédit de ça puis dire Mireille est comme ça parce que grâce à moi, tu sais, c'est grâce à moi. Mais en même temps, si je choisis de faire ce chemin-là, c'est que je prends le blâme aussi. Fait que si Mireille, elle va pas bien, c'est à cause de moi. Tu comprends? Fait que il y a quelque chose de vraiment bizarre dans tout cet aspect-là qu'on a toujours voulu rendre les autres. Fait qu'à cause que quelqu'un fait quelque chose, puis que ça vient déclencher une émotion à l'intérieur de moi, on veut rendre l'autre responsable de cette émotion-là, mais c'est juste quand c'est des émotions négatives. Tu sais, quand c'est positif, ben c'est grâce à nous, tu sais. En même temps, il y a vraiment un beau nettoyage à faire par rapport à ça. Puis plus on comprend que l'autre fait juste nous faire miroiter ce qu'on porte comme vibration, bien, on se détache complètement de l'autre aussi, puis on reprend notre plein pouvoir. Parce que quand on pense que l'autre, c'est lui qui va décider dans quelle émotion je suis, ça veut dire que l'autre, il a le pouvoir sur moi. Je lui donne entièrement le pouvoir de choisir comment moi je vais réagir. Fait que fais quelque chose de beau, puis je vais être contente, puis fais quelque chose de pas correct, je ne serai pas contente, mais ça, ce sera tout de ta faute, tu comprends? Fait que c'est comme moi, j'aime dire aux gens quand je donne mes ateliers, ça, c'est de l'amour conditionnel. Puis on a beaucoup appris. Puis même nous, en tant que parents, moi aussi, je l'ai fait ça en tant que parent. J'ai appris ça, tu comprends? Fait que, ah non, ça, c'est pas beau, c'est pas correct. Maman est fâchée, tu comprends? Maman, nanana, tu sais. Fait que là, c'est vraiment d'enlever. Je dis qu'on a comme des suces. Tu sais, imagine qu'au niveau de ton cœur, là, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu y plugues une suce sur son cœur. Tu sais. Fait que là, on a des suces comme ça de plugger sur plein de monde. Tu sais. Fait que là, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, ça vient nourrir notre cœur. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de mal, là, on déplugue notre suce. Tu sais. C'est comme si je veux plus te voir, toi, va-t'en de là. Puis là, on n'a plus d'amour. Tu sais. Fait qu'on associe l'amour qu'on reçoit la façon que les gens vont nous la donner, nous l'enlever. Et ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a absolument rien à voir. Fait que quand on comprend que la source d'amour inconditionnel, elle vient, c'est la même chose que la lumière, on l'a vu tantôt, c'est la même fréquence vibratoire. Et puis, si on remonte avec, puis là, tout ça, c'est de la physique. Là, si tu remontes avec le Big Bang, la seule source qu'on avait de lumière, c'était le soleil. Puis après ça, avec tout notre système solaire, la Terre en fait partie, puis la Terre, elle a aussi de la lumière dans son centre, dans son noyau. C'est ça la fréquence la plus élevée. Ça vient du Soleil et de la Terre. Puis c'est là qu'on a besoin d'aller se plugger. C'est là qu'on a besoin de mettre notre suce. Fait que moi, quand je dis aux gens, ben c'est important de méditer à tous les jours. C'est comme de charger ton téléphone cellulaire. Tu vas le charger pour que la batterie soit pleine d'énergie. Mais c'est le même concept avec notre corps physique. C'est d'aller se charger au niveau du centre du noyau de la Terre ou du centre du Soleil, puis de venir vraiment recharger chacune de nos cellules. Et le docteur Bruce Lipton a amené ce fait-là. C'est un biologiste, un docteur en biologie. Magnifique personne, d'ailleurs, qui a déjà enseigné à mon voisin aux Bahamas. Tu sais, Stéphane, mon voisin, docteur, c'était son prof, imagine-toi.
Mais le docteur Bruce Lipton, lui, en fait, dans ses dernières études, il a démontré que chacune de nos cellules, on a des 50 000 milliards de cellules dans notre corps, là, et chacune d'elles a un voltage de 1,4 volts. Puis quand elle est au contact avec les fréquences les plus élevées, c'est là où elles s'allument, c'est là où elles reprennent tout leur voltage. C'est l'amour inconditionnel qui amène nos cellules à reprendre leur voltage. Tu comprends? Fait que, il y a tout, c'est beaucoup, tu sais, pour moi, ça fonctionne de la même manière que la technologie. C'est juste qu'on n'y croit pas. Mais pourtant, on n'a pas de fil qui nous connecte au Wi-Fi, puis on y croit à ça. On sait qu'on est capable de se connecter à du Wi-Fi. Hey! On a de la misère à croire que notre corps va se connecter à la fréquence la plus élevée, qui est la fréquence de la lumière, tu sais, ou d'autres fréquences, à toutes les fréquences. Là. On peut connecter notre corps comme on peut connecter notre appareil de téléphone cellulaire à une tour Wi-Fi qui est à des kilomètres de distance, là, tu comprends? C'est exactement le même principe. Fait que quand on apprend à faire ça, puis on y croit, parce qu'il faut y croire, là, mais des fois aussi, ça peut être intéressant de se faire une petite routine pour juste essayer, y goûter, essayer de voir, est-ce que je vois une différence? Est-ce que je serais capable, moi, d'imaginer dans ma tête que je m'assois sur un coussin de méditation ou sur un tapis de yoga et puis que j'imagine que la Terre, elle m'envoie de l'énergie que moi, je suis capable de capter à travers mes cellules, à travers mon corps. Est-ce que je suis capable d'imaginer ça? Puis est-ce que je peux sentir une différence? Puis de le faire pendant 30 jours, juste pour le fun. Juste pour voir s'il y a une différence qui s'installe. Tu médites 15-20 minutes, pas plus, juste faire cette connexion-là et voir si tu as l'impression d'être plus énergisée, si tu as l'impression d'être plus présente à la vie, être plus vivante, être plus, tu sais, dans des fréquences plus élevées. Parce que comme je l'ai dit tantôt, les fréquences les plus basses, on va se sentir fatigué, on va se sentir, tu sais, on a moins d'énergie, les fréquences les plus élevées, ben c'est l'inverse. On a beaucoup plus d'énergie, on se sent bien, on se sent joyeuse, on va rire pour rien, on va trouver ça le fun, on va, tu sais, tu comprends? Fait que d'observer comme ça, est-ce que je peux observer une différence, tu sais? Puis, ben, de se laisser, de se laisser juste voir. Ça ne coûte rien. C'est Puis ça en même temps, ouais. C'est ça qui est beau, puis je pense que c'est ça moi, qui m'enchante, puis qui m'excite, puis de savoir que finalement, on peut juste s'asseoir, rien faire. Puis il y a une richesse extraordinaire à travers ça. Mais on n'est tellement pas habitué à ça, tu sais, parce on était habitué à penser qu'il fallait travailler fort et, tu sais, là, puis mériter, blablabla. ouais, Mais, tu sais, là, de dire, hey, non, moi, j'ai juste besoin de m'asseoir 15 minutes par jour exact. pour méditer, Ouais. de voir toute la transformation que ça apporte. Et, tu sais, c'est fabuleux parce que c'est accessible à tous. Tu sais, il n'y a pas personne qui peut dire Ouais. que tu ne peux pas le faire. C'est pas possible, tu sais. Tu sais, ça me fait. Ce qui me vient, là, c'est notre amie Joanne Fontaine que je sens qui est très présente en ce moment pendant qu'on jase de ça. Puis, tu sais, Joanne, elle m'avait dit, la maladie m'a forcée à arrêter, tu sais, à rien faire pendant des grandes périodes de temps parce qu'elle a eu 9 ou 10 opérations. Puis, tu sais, souvent, il fallait qu'elle arrête. Elle n'avait pas le choix d'arrêter, tu sais. Puis, elle disait, tu sais, j'ai toujours eu peur de manquer. J'avais peur de manquer de quelque chose, manquer de, tu sais, parce que là, il fallait que je travaille pour faire, tu sais, puis tu sais, elle me dit ça dans ces derniers jours, là, parce qu'on a passé du temps ensemble, puis elle me disait, tu sais, Jen, j'ai jamais rien manqué. Jamais. J'avais tout ce qu'il me fallait. Puis j'ai arrêté longtemps. Puis, tu sais, pourtant, puis, puis elle, tu sais, ce qu'elle disait là-dedans, c'est on n'a pas à attendre que notre corps soit obligé, nous dise qu'on est obligé d'arrêter parce qu'on est malade ou parce qu'on n'est plus capable. Mais faisons-le avant d'arriver là, entraînons notre corps à faire ça. Parce que, je me souviens quand Joanne a commencé à travailler pour moi, là, c'était en 2004. Elle était très en forme, elle allait très bien. Puis moi, dans mon auto, je mettais des CD de Louise
Hey, tu sais, qui disait, je sais pas trop c'était quoi, je pense que c'était comme oui à la vie ou quelque chose comme ça. Puis elle embarquait dans mon auto et elle disait, hey alors, qu'est-ce que tu écoutes là? C'est quoi cette année? Tu sais comment ce qu'elle était. Et puis là, après, tu sais, c'est elle qui me disait, oh Geneviève, j'aime tellement ça me connecter à ma lumière, c'est tellement bon, j'aime ça prendre le temps de faire ça. Puis, en fait, c'est ça qui tu sais, ça me touche, ça, parce que je me dis, on n'a pas besoin d'attendre d'être dans des espaces où on sent qu'on n'a plus le choix ou que, ben je vais l'essayer parce que là, j'ai plus rien à perdre. C'est ça où tu comprends? Ouais. Fait que, mais pour se rendre là, essayez-le tout de suite. Si ça fait du bien, si ça fait du bien, puis moi, je suis comme pas mal sûre que ça va faire du bien. Mais vous allez pouvoir l'adopter déjà, puis prendre ce temps-là. Puis, tu sais, avant de commencer le podcast, je t'ai dit ça. Je t'ai dit en ce moment, moi, j'ai l'impression que j'ai plus envie de forcer ou d'être dans l'action juste pour, tu sais, de dire, OK, il faut que je fasse ça, ou il faut que je parle de mon livre là, pour le vendre, ou il faut que je parle de ce que je fais pour que le monde sache que j'existe, tu sais. J'ai même plus envie d'aller là. Fait que j'attends d'avoir l'inspiration, j'attends d'avoir cette poussée-là. Mais quand la poussée n'est pas là, de dire qu'il faut que j'écrive un post à tous les jours sur les réseaux sociaux ou à toutes les... tu sais, non, ça me tente... J'ai vraiment pas envie, tu sais. Et puis, je veux dire, je me sens soutenue, c'est l'abondance, ça va bien, tout est là, tout est présent. Tu comprends? Ouais. Je manque de rien, là. Fait que, c'est ça, c'est d'observer un peu comment fonctionne la vie, tu sais, puis nous, à travers ça, est-ce qu'on essaie de la forcer? Est-ce qu'on essaie de contrôler, de forcer, d'organiser des affaires avant même de sentir le mouvement à l'intérieur de soi, tu sais. De s'observer là-dedans sans se juger parce qu'on veut rester dans les fréquences les plus élevées. mais je trouve que quand on est là dans des espaces amoureux de la vie, ben on reste dans une grande confiance. On voit on est en train de co-créer avec la vie. On voit que la vie nous voit aussi. Puis c'est ça, tu sais, il y a quelque chose je sais pas, c'est comme on reconnaît toute notre valeur humaine. Puis on sent qu'on n'a plus besoin d'être dans des actions pour être aimé ou pour être vu ou pour être apprécié, tu sais, parce qu'on se le donne, on le reconnaît tout ça à l'intérieur de soi. Wow! Hey, ça goûte bon. Vraiment. C'est vrai, hein? Ah ouais, c'est tellement bon. Ouais. Merci Geneviève, tellement inspirant. Je suis certaine que tout le monde, ça va résonner pour eux, tes paroles. Puis on va tous le recevoir à notre façon, évidemment, puis ça va faire un bonhomme de chemin, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de richesse dans ce partage que tu viens de nous faire. Vraiment. Merci. Merci. Merci à toi. Merci. Ouais, je suis vraiment contente que tu aies accepté cette invitation pour ce podcast. Puis, je suis certaine qu'il y a des gens qui vont avoir envie aussi de savoir, mais comment on peut faire cet atelier avec toi? Alors, j'imagine que je vais pouvoir mettre, dans le fond, le lien sur le podcast pour que les gens puissent s'inscrire et tout ça. Tout à fait. Tu sais, j'ai cette belle plateforme-là qui s'appelle sofeminine.com. Tu pourras mettre le lien, les gens vont pouvoir y accéder. Il y a beaucoup d'ateliers de plein de gens, plein d'ateliers pour, en fait, pour sentir toute cet amour-là en soi, le mieux-être, toutes sortes d'ateliers, d'outils pour nous aider à se connecter davantage à qui on est, à notre grandeur, à ce qu'on porte. Bon. Et puis, le but, c'est vraiment d'offrir un espace parce que on peut comme
avoir accès à plein de ressources, plein de personnes différentes qui offrent leur miel. Moi, j'aime ça, parler du miel. Tu sais, le miel, c'est doux, ça fait du bien, ça réconforte, ça a plein de bonnes vertus. Ben, c'est un peu ça, c'est comme du miel différent que tu peux avoir accès pour adoucir peut-être des choses que tu vis ou encore pour t'aider, te soutenir là, dans un processus. Mm. Super. Oh, merci Geneviève, merci beaucoup. Ça a été vraiment, comme toujours, un plaisir d'échanger avec toi. Puis je suis certaine que nos auditeurs et auditrices vont avoir apprécié aussi. Merci, ma belle amie d'amour. Merci Merci, beaucoup. merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021, ma belle Geneviève? Quel serait ton... je te pose une bonne Ben, question. moi, j'ai du fun, tu sais, j'ai du fun, que le fun continue, tu sais, que tout ce mouvement-là, c'est tellement, tu sais, la vie est magnifique, là. Moi, je m'amuse. Et puis là, en ce moment, tu sais, moi, j'ai toujours dit, je suis une bâtisseur, je suis une rassembleuse, puis je suis une défricheuse. Bâtisseuse, rassembleuse, défricheuse. Moi, j'aime ça faire ça. C'est vraiment les trois choses que je préfère le plus. Et puis en ce moment, ben, je suis vraiment dans la construction. Fait que je construis, tu sais, ici au Québec. Là, j'ai vendu ma maison, construit une autre maison. Et puis, j'ai plein de projets de construction au Bahamas. Fait que c'est que ça continue, tout ce plaisir-là de bâtir, de créer, de m'amuser, de rassembler, de connecter avec les gens. Tu sais, ça c'est moi, c'est ma vie. Ouais. Ouais. Ben, en tout cas, je te le souhaite et que nous le souhaite aussi, qu'on puisse tous vivre dans cette joie-là, puis de construire, de bâtir notre vie à la couleur de nos rêves, nos aspirations les plus profondes. Ouais. Tellement. Ouais. Exactement. Ouais, ouais. Merci Geneviève, merci. Alors, merci aussi à nos Merci. auditeurs et auditrices et au plaisir de vous retrouver pour un prochain podcast.